Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe pour mes nouveaux abonnés et je vous répète pour ceux et celles qui me suivent depuis quelques années que la mémoire d'un pays ou d'une nation donnée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit et ou dans la tête le sens et la signification du partage et de la transmission de cette mémoire de manière intra- et intergénérationnelle. Et pourquoi? C'est pour éviter la récurrence ou la répétition des mêmes erreurs, des mêmes drames, des mêmes tragédies, le négationnisme, la guerre des mémoires, l'oubli et la repentance. Et pourquoi? C'est parce que le futur et ou l'avenir est dans le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, chaque individu ou chaque citoyen et voire chaque victime d'un ordre quel qu'il soit, juste ou injuste, d'un régime d'exception de type Sassou Nguesso, doit partager cette mémoire. Et pourquoi? Parce que l'État est un monstre froid. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. D'où l'intérêt d'éviter l'ignorance, parce qu'elle est la pire des souffrances. En revanche, le savoir, les connaissances, la transmission, le courage, l'intérêt général et les solidarités vous libèrent. Vous le savez que Sassou a eu la chance que la France, à travers son cheval de Troie, à travers le Code noir qui venait d'être aboli, à travers les 11 accords néocoloniaux, à travers le prétexte de protéger les intérêts vitaux de la France au Congo, elle avait laissé libre cours à Sassou Nguesso de nous piétiner et fracasser notre pays. Et depuis, il essaie de tuer. Vous le savez que depuis 1977, Sassou avait déjà tué 2 présidents. Le président Marien Gouabi, le président Alphonse Massamba-Deba et le cardinal Émile Biaïnda. Tous les 3 destins furent brisés par des morts violentes, dont le président Marien Gouabi, la carotide coupée, le cardinal Émile Biaïnda, enterré vivant, et le président Alphonse Massamba-Deba, dont le corps n'est jamais trouvé. Lorsqu'on dit que l'État est un monstre froid, parce qu'on ne connaît pas la psychanalyse et la psychologie de chaque Congolais en fonction du temps. Parce que celui qui blesse ou tue peut oublier. Par contre, celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais. Et que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Donc, pour savoir qui est qui, en fonction des dynamiques de pouvoir à venir d'ici à 10, 15, 20 ans, 30 ans, 50 ans, ben oui, il faut déjà transmettre cette mémoire-là. Pour que chez nous, dans chaque tribu, et dans la géopolitique nord et sud, on sait bien que, ah tiens, si ça recommence, c'est que, voilà, c'est l'histoire des guerres. On a vu pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi il y a eu la Seconde Guerre mondiale? Parce que Hitler voulait régler ses comptes contre la France. Après l'humiliation de 1918 et de 1922 à la Société des Nations. Mais ça, on peut retracer ces histoires-là partout, c'est sans fin. Et donc, il faut transmettre cette mémoire pour qu'on sait bien que nous avions un criminel qui est là, qui tue avec les moyens de l'État, alors que les moyens là sont les moyens de tous, l'État est impersonnel, et donc tout instant peut se retrouver avec les victimes d'aujourd'hui, qu'ils viendront à leur tour, leur futur bourreau. D'où l'intérêt de partager la